De la même manière que je parle de la Palestine, je parle aussi du Congo, sauf qu'ils passent à côté et ils veulent pas relever ça. Ok. Parce que des preuves, il y en a. Il y a juste à taper sur Google, ROF, Congo, vous allez voir pas mal d'articles, notamment de médias congolais qui ont réagi. C'est bien de le dire. Ouais, et j'ai pas mal publié en story. J'ai écrit aussi un long pavé, enfin même 2 je crois, sur Twitter. J'ai relayé les manifestations, j'ai poussé des coups de gueule là-dessus. J'ai aussi relayé des injustices qu'il y a eu, notamment pour nos frères subsahariens qui ont été mal reçus aux frontières tunisiennes. Hein, j'ai relayé ça, d'ailleurs vous pouvez taper sur Google aussi. Mais Donc tu ferme les yeux là-dessus. Tu ne mets pas sous le tapis la souffrance que certains Arabes font subir aux Afro. Non, je ne mets jamais sous le tapis aucune injustice dans ce monde. Okay. J'ai toujours pris la parole pour les opprimés, peu importe la couleur. J'ai jamais hésité. Il y a les preuves sur Internet. Ceux qui veulent vraiment s'intéresser à ce sujet, allez-y. Il y en a à foison, je pense. Et je ne vois pas pourquoi je m'empêcherais d'en parler. Alors, ils sous-entendent qu'il y a une espèce de soumission aux Maghrébins. Mais c'est des raccourcis, ça. C'est facile. C'est facile de fabuler comme ça, de lancer des mots comme ça, sans aucun fondement. Moi, je suis soumis qu'à Dieu. D'accord ? C'est pas parce que je m'entends avec les Maghrébins qu'on peut parler de soumission. Je pense que ces frères qui sont de la même couleur que moi ne me voient pas forcément comme un frère. Parce que c'est pas comme ça qu'on traite un frère. Mais est-ce que, excuse-moi de te couper, Ousni, est-ce qu'il n'y a pas aussi une insuffisance d'espace dans notre communauté pour qu'on puisse prendre le temps de crever les abcès, de discuter à bâton rompu, de discuter en toute transparence? Est-ce que malheureusement, via le rap game, via les médias mainstream, on n'a pas un manque criant d'espace comme celui-ci où tu peux prendre le temps d'expliquer qui tu es, d'expliquer ta position sans être caricaturé, sans être diabolisé, sans être dans une position, on va dire, défavorable ou désagréable, tu vois? Parce que c'est pas ça le problème. Parce que aujourd'hui, quand je regarde, moi j'ai la chance de te connaître en privé, ce qu'on peut voir à la télévision ou ce qu'on peut voir dans les médias n'a rien à voir avec ce que tu es. Il y a un décalage entre la présentation et l'homme que tu incarnes. Et la question que je me pose, c'est est-ce que toi, tu n'es pas frustré au quotidien de ne pas avoir l'occasion de montrer réellement qui tu es? C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai répondu présent. En même temps, est-ce qu'il y a beaucoup d'émissions qui pensent à enrichir les pensées, qui pensent à faire évoluer les générations, les nouvelles générations? Non, il n'y en a pas. Aujourd'hui, c'est la culture de l'abrutissement, du divertissement. Ils sont plus là pour faire de l'argent sur la clochardisation des esprits. Moi, j'essaie d'ouvrir les yeux dans cette tempête de sable organisée, cette fitna organisée, comme j'aime le répéter. Mais ça ne plaît pas. Alors, on sait très bien que voilà, je dérange. On va revenir sur fitna tout à l'heure, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Du Noirab, tu parlais de soumission tout à l'heure, mais est-ce qu'à l'inverse, il n'y a pas plutôt une forme d'identification dans ce que toi tu pourrais percevoir dans cette communauté-là, comme étant une fierté, une forme de s'assumer, de fierté de peuple, et que tu reconnais en ce peuple-là? Pour répondre à ta question, moi je me vois plus comme un citoyen du monde déjà. J'ai toujours dit que j'étais anti-communautariste, dans le sens où je rejette aucune ethnie, aucune communauté dans le monde. Parce que j'estime que Dieu nous a créés pour s'entreconnaître, s'entraider. On est tous des humains. Je me sens inférieur à personne. Aucune couleur, ni blanc, ni noir, ni arabe, ni juif, ni esquimau, ni aborigène, ni tout ce que tu veux, ni hindou, tu vois. Je vois que des humains autour de moi en fait. Donc j'ai aucun complexe. Après, c'est une partie de la communauté noire qui se voit un peu, qui me regarde un peu de haut, que je trouve hautain.
qui adopte une attitude assez professorale, dictatoriale même par moments. C'est assez martial, quoi, dans le sens où le Comorien, on ne sait pas trop qui il est, donc on le met sur le côté. Mais le Comorien, il vient de l'Afrique de l'Est, il a une histoire qu'il faut respecter. Il ne va jamais se rogner. Je pense qu'il n'y a aucune partie de l'Afrique, il y a aucune partie de l'Afrique qui détient le monopole de la vérité de l'homme noir.